Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son saint nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour à tous. Bonjour. Amen. Gloire à Dieu, amen, amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous sommes au temple Silo de l'église protestante Béternel. Jour de joie, jour de fête ce matin. Amen, amen. L'Éternel a encore béni son église. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous avons nos bien-aimés du temple Jérusalem qui nous ont rejoints ce matin pour jouir, bien-aimés, de toute la gloire de Dieu, les bienfaits de Dieu, parce que Dieu nous a béni son église. Amen. Amen. Nous disons bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur le site de l'église protestante Béternel, notre site YouTube ou notre site Facebook. Amen. Amen. Soyons tous connectés, partageons le lien, parce que l'Éternel veut nous faire du bien en ce jour. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci, Père, pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ô Dieu de gloire. Merci pour le souffle de vie, Père, que tu nous donnes en ce jour, éternel, notre Dieu. Par ta grâce, notre Dieu, notre Père, et nous te disons merci. Merci parce que toi, tu es celui qui ne sommeille ni ne dort. Tu as combattu pour nous, Père éternel, lorsque nous étions endormis. Tu as terrassé, éternel Dieu, tous ceux qui se sont pris à nos vies contre nous, éternel notre Dieu. Et tu as remporté la victoire. Nous te disons merci, éternel notre Dieu. Nul n'est semblable à toi, Père. Nul n'est comparable à toi. Reçois nos actions de grâce ce matin. Merci, Papa, pour ta bonté infiniment grande. Oh, gloire à ton Saint nom. Père, nous nous recommandons à toi encore ce matin. Viens nous laver, viens nous purifier, viens nous sanctifier. Éternel, notre Dieu, notre Père, viens détruire, ô Père, en nous toute semence contraire à ta volonté. Tout ce qui a été mis en place, ô Dieu de gloire, viens briser au nom puissant de Jésus. Brise tous les liens, éternel, notre Dieu, notre Père. Décharge-nous, Père, de tout fardeau, éternel, notre Dieu, mis en place pendant que nous étions endormis, Père. Rends-nous libres, Père, parce que nous sommes libres en Jésus-Christ. Oh Père, que ton nom soit béni encore ce matin. Prends le contrôle de ce culte, Papa. Glorifie ton Saint-Nom du début à la fin. Père, nous sommes là pour toi. Merci pour ta bonté et ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons pour l'Éternel notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Il est digne de recevoir nos acclamations. Amen. Amen. Nous allons appeler la conseillère Grâce Liso. Bonjour à tous, nous tenons à nous excuser pour le retard accusé dans le cadre de ce culte. Aujourd'hui, c'est un jour spécial et nous avons eu la grâce de l'Éternel par rapport au baptême hier. Et nous laissons l'Esprit de Dieu continuer à glorifier le nom du Père. Amen. Soyez bénis, vous qui nous suivez, que l'Éternel bénisse tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Avant de commencer, je voulais remercier l'Éternel pour la confiance qu'il me fait en ce jour, de pouvoir me présenter devant vous. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, éternel Dieu des armées, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel Dieu des armées, pendant la louange,
envoie la confusion, la terreur et la défaite dans le camp des ennemis de l'Église protestante béternelle, afin qu'ils soient foudroyés au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, éternel Dieu des armées, comme tu l'as fait dans 2 Chroniques 20, au temps du roi Josaphat, au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, éternel des armées, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta puissance en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, éternel Dieu des armées, que toutes les murailles élevées par les royaumes des ténèbres et leurs agents dans chaque domaine de nos vies s'écroulent maintenant, et que les puissances vaincues pour toujours, comme tu as agi dans Josué 6, avec les murailles de Jéricho. Éternel, notre Dieu, éternel Dieu des armées, lève-toi dans ta puissance durant ce temps de louange et interviens puissamment dans tous les domaines de nos vies, dans nos corps, nos âmes et nos esprits, au nom de Jésus-Christ. Que tu viennes visiter tous les domaines de nos vies en ce jour. Éternel, notre Dieu, éternel Dieu des armées, que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons continuer avec l'adoration. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la louange, voilà, nous allons d'abord louer notre Dieu. Amen. 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 Nous allons d'abord louer notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, n'importe où tu te trouves en cette matinée en train de nous regarder, nous voulons te demander de te mettre dans les conditions pour louer le Seigneur, car tu n'as pas d'autre chose à donner à ton Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux que lui donner le fruit de tes lèvres. Amen. Amen. Alors tu vas te mettre maintenant sur tes pieds, tu vas louer ton Dieu. Amen. Amen. Car certainement le Seigneur a quelque chose à faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Oh, oh, oh. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Oh Jésus. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il nous avait promis les dons spirituels, il a accompli. Il nous avait promis la vie éternelle, il a accompli. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il avait promis de nous aimer, il a accompli. Il nous avait promis la délivrance, il a accompli. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Il avait promis la vie éternelle, il a accompli. Il nous avait promis les bénédictions, il a accompli. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 Oh, aïe, 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 Ce que je veux c'est louer mon Jésus. 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 Je veux louer.
Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies en ce temps de louange. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu éternel de Dieu, nous venons devant ton trône pour te rendre toute la grâce qui t'est due, pour tout ce que tu as accompli durant ce temps de louange, au nom de Jésus-Christ. Et merci éternel, notre Dieu éternel de Dieu armé, pour la grande victoire que tu as accordée à ton Église, à ses ministres, à son peuple et à leur maison, au nom de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu éternel de Dieu armé, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté et que tu continues ton œuvre dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons maintenant adorer notre Dieu, Alléluia. le roi de gloire, celui qui est digne de toutes choses, qui nous a créés. Père éternel, nous voulons t'adorer d'un cœur pur et reconnaissant. Aussi, nous te prions, Père, que durant le temps de l'adoration, tu touches nos cœurs. Papa éternel, nous avons besoin que nos cœurs soient transformés, afin que nous puissions voir ta gloire de près. Afin, éternel mon Dieu, que nous puissions voir la manifestation de ta toute puissance. Touche nos cœurs, Papa. Et durant le temps d'adoration, éternel mon Dieu, accomplis ton œuvre. Père éternel, nous voulons uniquement ta gloire. Reçois cette adoration, éternel mon Dieu, mon Père et mon Roi, et qu'elle te soit agréable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons proclamer qu'il est saint, frères et sœurs. Amen. Il est 3 fois saint. Alléluia. Amen. L'Éternel se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Des séraphins ne cessent de crier. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Les fondations tremblent au son de cette voix. Toute la maison se remplit de fumée. Oh, je tombe à genoux, je ne peux que crier. L'Éternel me dit, qui pourrais-je envoyer? Qui se lèvera et marchera pour nous? Je dis, me voici, partout je chanterai.
Alléluia. Amen. Gloire à l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Amen. Merci, Éternel notre Dieu, pour ce temps d'adoration. Merci pour la visitation de ton Saint-Esprit. À toi toute la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant passer au temps des annonces avec la prophétesse Irène. Les annonces de ce dimanche 2 août de l'Église protestante l'Éternel. Bonjour bien-aimés. Bonjour. Le thème de l'année est la communion avec l'Éternel. Ce dimanche 2 août 2020, nous avons culte de Sainte Seine et culte de prière, de délivrance et guérison. Offrande de remerciement à l'Éternel pour le mois d'août et aussi offrande volontaire pour le temple de Dieu. Amen. Amen. Hier samedi 1er août, comme vous l'avez entendu, a eu lieu le baptême de l'Église protestante Béternel. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel qui a béni son Église. Amen. Amen. L'Église protestante Béternel et son conseil d'administration adressent toutes nos félicitations à notre bien-aimé et nos remerciements à tous et à toutes. Amen. Le culte du mercredi 5 août 2020, nous nous retrouvons de 19h à 20h30. Nous aurons ce mercredi intercession, la direction et la coordination par le frère Stéphane Ligan, la direction de l'étude biblique par la conseillère Rebecca Dominique. Dimanche prochain, nous serons le 9 août 2020. Nous aurons culte de prière, d'intercession pour les enfants. La direction par la prophétesse Irène Makita, la coordination du culte par la conseillère Adeline Boston, le message par l'apôtre Henri Podaï et la lecture biblique par le frère Ludovic Boston. Nous aurons bien sûr intercession des enfants de l'Église protestante d'Éternel. Pour les bien-aimés qui sortent pour des raisons urgentes, n'oubliez pas en dehors du sang de l'agneau de mettre un masque, d'utiliser de l'alcool, du savon ou du vinaigre pour les mains. N'oubliez pas de laver le masque avant la première utilisation, après achat, pour les bien-aimés qui sortent. Prenons à cœur toutes ces recommandations de l'Éternel, parce que notre Dieu sait toutes choses. Amen. Amen. C'était les annonces de ce dimanche 2 août 2020. Que l'Éternel Tout-Puissant nous bénisse tous en ce dimanche de l'an de grâce 2020. Amen. Amen. Groupe Hosanna. Nous voulons encore adorer l'Éternel parce qu'il en est digne. Amen. Amen. J'élèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, 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 saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint. Lui seul, car il en est digne.
se prosterne en disant Saint, 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 Saint. Nous, le peuple choisi, nous l'adorons en chantant Saint.
Lorsque nous avons besoin de lui, nous l'appelons et il répond Amen, pour qu'il vienne inonder nos cœurs. Amen. De nos cœurs, inonde nos cœurs, Saint-Esprit, inonde nos cœurs. En toi nous avons la paix, le bonheur, Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit, en toi nous avons la paix, le bonheur, la paix, le bonheur. Nos mains sont levées, nous te désirons.
d'obéissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit, En réalité dans l'homme, oh oui c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit, Oh oui, soleil levant, inaugure Seigneur, un nouveau jour dans ma vie. Saint-Esprit, Oh oui, emmène-moi dans la profondeur et remplis-moi de ton onction. Saint-Esprit, Oh oui, Esprit de Dieu, je voudrais devenir un torrent dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Saint-Esprit, Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. je voudrais devenir un torrent dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Saint-Esprit, Saint-Esprit Saint, donne ta puissance, enseigne-nous la sagesse de Dieu. Saint-Esprit, Oh oui, guide-nous dans ta vérité, révèle-nous la volonté du Père. Saint-Esprit, Oh oui, Saint-Esprit, nous te désirons, viens et remplis de ton onction. Saint-Esprit, Nous voulons voir la Pentecôte dès aujourd'hui et à jamais. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je voudrais devenir un torrent dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. je voudrais devenir un torrent dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Alléluia. Toi, Seigneur Père, notre demeure, Saint-Esprit, toujours, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bien-aimés. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu par la sœur Béatrice. Amen.
Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Je lis la parole de Dieu. Josué 7, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Canel, fils de Zaï, fils de Shérab, la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Bethshaïm, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montrez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï les tuèrent environ 36 000 hommes. Et il les poursuivit devant la porte jusqu'à Shebarim et les battit à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosternait jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les... Amen, merci. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Puis, lui et les enfants et les anciens d'Israël, et se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions restés de l'autre côté du Jourdain, de grâce Seigneur, que dirais-je après Israël? Que dirais-je d'Israël? Que Israël a tourné le dos devant ses ennemis. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Amen. Amen. On peut entamer la parole. Désolé. Amen. Aujourd'hui est un jour solennel. Amen. Où les enfants de Dieu sont réunis. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel notre Dieu. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Nous remercions la prophétesse Irène Marquita pour la direction. Nous disons merci au niveau de la coordination au conseiller Grâce, Dominique et Adeline. Et nous voulons dire merci au groupe Hosanna qui nous font danser, qui nous font adorer
en esprit et en vérité devant le trône de la grâce céleste. Amen. Nous voulons dire merci à notre heureuse du jour, au nom de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel, notre Dieu? Amen, amen, amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. L'Éternel est vivant. Amen. Comme le dit la parole de Dieu, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Nous essayons au maximum de respecter les gestes barrières et nous allons demander à l'ancienne de récupérer ce petit flacon pour les mains de nos bien-aimés qui ont dansé, chanté à la gloire de l'Éternel. Amen, amen. Nous bénissons l'Éternel pour sa fidélité. Bien-aimés, nous allons dire un mot de prière et remettre ce moment de la parole entre les mains de l'Éternel. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Papa, nous sommes venus comme Marie à tes pieds. Seigneur Jésus-Christ, pour recevoir la bonne part, la parole de vie, la parole qui restaure, la parole qui libère, la parole qui délivre, la parole qui apporte la vie. Père, viens disposer nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que tout ce qui est de la chair et du sang se taise. Esprit de feu, manifeste ta puissance encore ce matin. Que les pierres soient ôtées, que les épines et les ronces soient arrachées, que les démons chargés de voler la semence soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Esprit de feu, visite nos oreilles, visite nos yeux, visite nos cœurs, visite notre âme. Toute personne présente ce matin, quel que soit le fardeau ou qui nous suit, que tout cela soit déposé sur Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. » Père, donne-nous le repos au travers de ta parole, afin que l'on te craigne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Il est digne de recevoir la louange et l'adoration. Il est digne de recevoir l'action de grâce et l'honneur. Amen. Pierre dira, à qui irions-nous d'autres, si ce n'est qu'à toi, toi qui as les paroles de vie, toi qui as les paroles qui sont esprit. Notre sœur Béatrice a dit à Jésus qu'elle ne peut aller qu'à lui. Parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui qui a la parole de la résurrection. C'est lui qui a la parole de la guérison. C'est lui qui a la parole de la délivrance. C'est lui qui a l'or. C'est lui qui a l'argent. C'est lui qui a la richesse. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes, à tous tes problèmes. Que le nom de l'Éternel soit glorifié encore ce matin. Acclamons-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, il est digne de recevoir l'acclamation. Amen. L'Esprit de Dieu nous pousse ce matin à l'acclamer parce qu'il est digne de recevoir nos acclamations pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous avons entendu le texte de ce matin, tiré dans le livre de Josué, chapitre 7, les versets 1 au verset 10. Nous sommes en train d'aborder
le sous-thème « Jeûner pour connaître la volonté de Dieu et pour recevoir une réponse de sa part ». Je me rappelle d'une famille où, à un moment donné, l'oncle a livré la fille aînée de son frère, de son petit frère, à la sorcellerie. Cette fille aînée ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ. Et au moment où elle devait mettre au monde une fille, elle a rendu l'âme. La fille, Dieu a permis qu'elle naisse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un drame survient dans une famille, lorsqu'un enfant de Dieu est confronté à une situation, l'être humain a deux types de réponses. Quand il ne connaît pas l'Éternel, parce que, par exemple, son épouse ne peut pas enfanter, ou soit, par exemple, il ou elle attendent le mariage sans expérimenter cette grâce, ou la maladie, ou la mort, a l'habitude de venir faire ses courses, ou ses emplettes, ou son commerce dans cette famille. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, ils se tournent vers les marabouts. Ils se tournent vers les guérisseurs. Ils se tournent vers Lucifer. Ils se tournent vers les sirènes des eaux ou les mamies, water ou autres. Ils se tournent vers ces puissances obscures par des alliances, par des mariages spirituels. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que l'homme a premièrement pour ennemi, comme Jésus-Christ l'a dit, les gens de sa maison, les gens de sa propre famille. Vous savez, lorsque vous êtes dans une maison et vous êtes là avec votre famille, personne d'extérieur ne peut entrer dans cette maison si quelqu'un de l'intérieur ne lui a pas ouvert la porte. Quelquefois, celui qui est de l'intérieur est manipulé. Celui qui est de l'intérieur est influencé. Celui qui est de l'intérieur ou à l'intérieur a d'autres ambitions. Ambition de pouvoir. Ambition de richesse au détriment des autres. Amour de l'argent. Amour des biens matériels au détriment des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. De l'autre côté, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, lorsqu'ils sont confrontés à de l'adversité, certains ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Alors, ils tombent dans l'affliction. Ils gémissent. Ils pleurent. Ils crient. Et quelquefois, le diable les amène à s'en prendre à l'Éternel, en leur disant à l'oreille, en leur soufflant
tout doucement, mais si Jésus-Christ existait, si Dieu réellement existait, où était là? Pourquoi est-ce que ceci est en train de t'arriver? Pourquoi passes-tu par de telles souffrances? Pourquoi n'es-tu pas encore marié? Pourquoi n'es-tu pas encore positionné professionnellement? Pourquoi es-tu toujours dans la souffrance de la maladie et de la douleur? Pourquoi telle maladie a affecté ta vie? Pourquoi ne peux-tu pas procréer ou donner des enfants et es-tu une femme stérile? Autant d'interrogations. L'herbe sèche, dit Ésaïe. La fleur se fane, mais la parole de l'Éternel, elle demeurera éternellement. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu, elle demeurera éternellement. Amen. Amen. Et que pas un seul iota, l'iota c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec, pas un seul iota ne sera enlevé, ne sera ôté de cette parole qui est vie, de cette parole qui est esprit, de cette parole qui est réconfort, de cette parole qui est solution, de cette parole qui est résurrection. Bien-aimés, ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, ceux qui n'ont pas grandi, se limitent simplement à prier, qui sont chrétiens. Mais ceux qui ont atteint la maturité dans le Seigneur Jésus-Christ, ils se disent, les promesses de l'Éternel demeurent à jamais. Telle chose qui m'arrive n'est pas normale. Dieu ne peut jamais remettre sa parole en question. L'Éternel ne peut jamais revenir sur ses promesses. Nous avons entendu lors de la louange, Jésus tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Yahweh tient ses promesses, alléluia. Il tient ses promesses. Amen. Tu sers le Dieu qui tient ses promesses. Qu'il vente, qu'il y ait de la tempête, que le doute s'empare de ton cœur, que l'esprit d'incrédulité cherche à t'éloigner de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ tient toujours ses promesses. Amen. Quel que soit ton âge, quel que soit le lieu où tu vis, quel que soit ton passé, quel que soit ton présent, quels que soient tes doutes par rapport à ton avenir ou à l'avenir de tes enfants, le Seigneur Jésus-Christ tient ses promesses. Amen. Et il dit, par la bouche de l'Éternel, que ses promesses pour toi sont sur 1000 générations. Amen. Amen. Mais le plus important demeure dans la crainte de l'Éternel. Amen. Amen. Dans l'histoire du peuple de Dieu, il est arrivé une situation. L'Éternel a fait la promesse à Moïse et par la suite à Josué, qui l'a remplacé, de livrer le territoire de Canaan et les nations qui s'y trouvent à son peuple, Israël. Josué était déterminé face aux Anakim, la race des géants, face à la muraille que constituait Jéricho,
Et il a dit, si l'Éternel a promis nous donner Canaan, il nous donnera Canaan. Quelles que soient les forces qui s'y trouvent. Bien-aimé, il est temps que tu te dises que le diable existe, que les démons existent, qu'ils agissent ou qu'ils n'agissent pas, que les sorciers travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Tu vas te marier. Amen. Parce que l'Éternel a décrété dans sa parole, dans Genèse chapitre 2, que l'homme ne vivra pas seul. Amen. 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 La femme ne restera pas seule. Amen. Amen. L'Éternel a décrété qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Amen. Amen. La parole de l'Éternel, personne ne peut l'effacer. Amen. Tes doutes ne peuvent l'effacer. Ton incrédulité ne peut l'effacer. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel a fait une promesse. Mon frère, ma soeur, il est temps que tu passes à une dimension supérieure de la foi. Amen. Comme Josué. Vous savez, quand on est un enfant de Dieu, on regarde les choses avec la foi. Amen. On construit sa destinée par la foi avec l'Éternel. On entre dans sa destinée par la foi. Quels que soient les obstacles, les difficultés. Les difficultés que Joseph a rencontrées dans sa vie, même venant de sa propre famille, n'ont pas empêché la parole de l'Éternel dite sur sa vie de s'accomplir. Amen. Amen. La prison n'a pas retenu la destinée de Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus t'aime. Dieu t'aime. Ne doute jamais de cela. Et il est aussi important que tu le communiques à tes enfants. Amen. Vous savez, il y a certains de nos enfants qui ne savent pas jeûner et qui ne savent même pas ce qu'on appelle le jeûne. Amen. Vous savez, en Israël, Dieu a dit à son peuple que ce qui leur enseigne, d'enseigner cela à leurs enfants. Amen. Et que leurs enfants l'enseignent aux enfants de leurs enfants. Amen. Amen. Les enfants ne sont pas tenus d'aller jusqu'au soir. Vous savez, je me rappelle d'une petite fille, je dis petite fille parce qu'elle avait 6 ans. Quand elle jeûnait, elle allait jusqu'à 18 heures. Amen. Mais qu'est-ce qui lui donnait la force? Elle aimait la prière. Amen. Elle aimait la prière. Et elle aimait la parole de Dieu. Nos enfants sont pressés pour certains d'être majeurs. Amen. Et nos enfants, lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup de choses qui se disent. Amen. Ou on leur fait croire que, ah bon, supporte ce que ta mère te dit, supporte ce que ton père te dit, c'est pas grave, tu sais, quand tu seras majeur, tout cela sera fini. Amen. C'est-à-dire, en ce moment-là, ils sont comme des tigres qui ont fermé la bouche. Et quand ils deviennent majeurs, ils ouvrent la bouche et montrent les dents. Amen. Vous savez, être majeur, c'est être responsable. Enfant, quand tu deviens majeur, tu deviens responsable. Tu deviens apaisé. Tu deviens une personne réfléchie.
Une personne qui a des ambitions avec Dieu. Une personne qui construit sa vie, qui prépare son futur, son avenir. Une personne qui s'est déjà préparée à manger. Amen. Une personne qui peut aller faire les courses au niveau de la maison. Amen. Parce qu'il y a des majeurs qu'on traite encore aujourd'hui comme des mineurs ou qui se comportent comme des mineurs. Je pense que chaque enfant majeur doit aller plutôt sur Internet pour voir qu'est-ce qu'on dit au niveau de la majorité. Quelles sont les responsabilités d'un enfant majeur? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le peuple de Dieu, lorsqu'il entre à Canaan, la parole de Dieu se confirme. Les murs de Jéricho tombent. Josué a suivi les instructions de Dieu. Un enfant de Dieu qui réussit, c'est un enfant qui suit les instructions de Dieu à la lettre. Amen. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin des enfants têtus dans sa maison. Il n'en a pas besoin. Des enfants qui font la tête, il n'en a pas besoin. Et comme moi je le dis, un enfant qui est déjà majeur, qui est à la maison, qui fait la tête, c'est-à-dire que l'enfant est en train de préparer le moment où il doit se retrouver en studio. Amen. Pour laisser un peu la tranquillité dans la maison. Amen. Être majeur ne signifie pas être le père de famille ou la mère de famille. Chers enfants. Amen. Être majeur ne signifie pas que vous avez le même âge que votre maman. Amen. Où vient votre papa? Ça, c'est ce qu'on appelle la confusion des genres et des espèces et de l'âge. Être majeur ne signifie pas qu'il faut hausser la voix ou le ton sur ses parents. Jamais. C'est une malédiction pour un enfant qui le fait. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit. Être majeur ne vous donne pas le droit de vous moquer de vos parents. C'est aussi une malédiction. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui se sont moqués d'Élisée. Comme on le dit, Élisée avait une calvitie. Amen. Il n'y avait pas de cheveux là où il faut. Et il y avait des enfants qui étaient sortis, ils ont commencé à se moquer de lui, à rire. À se moquer de... Élisée s'est fâché. Élisée, quand il s'est fâché, n'est pas allé prendre un bâton pour dire, bon, aujourd'hui, on va te corriger. Non. C'est l'Éternel lui-même qui s'est occupé de la suite. La Bible dit qu'un ours est sorti des champs et a tué tous les enfants. Vous savez, les enfants, n'amenez jamais vos parents à être en colère contre vous. Ce n'est pas du tout bon pour vous. Et ce n'est pas une bonne chose. Les parents feront toujours le possible pour le bien de leurs enfants. Les parents ont toujours aimé leurs enfants et aimeront leurs enfants. Il est vrai que dans certaines familles, certains enfants n'ont pas eu cette grâce, soit de vivre avec leurs parents, parce que certains, quand ils étaient enfants, on les a placés chez des oncles, d'autres chez des tantes, d'autres chez le grand-père ou la grand-mère, c'est la personne qui s'est occupée. Et c'est des enfants qui ont manqué l'affection qu'il faut. Et quand ces types d'enfants sont un peu apathiques, on comprend. Mais les enfants qui ont bu le lait pendant combien de mois? Le sévrage, c'est à partir de quel mois? 4e mois ou 3e mois? 9e mois.
Hein? 10 mois, hein? Ou 5, ça dépend. 10. Donc, ce qui veut dire que ils ont tiré le sein pendant, pour aspirer l'air du sein pendant ce nombre de mois. Amen. Bien-aimés, que Dieu garde nos enfants. Amen. Amen. Vous savez, tant que nos enfants sont dans une communion avec l'Éternel, ils seront toujours des enfants agréables. Amen. Mais tant qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu, à des moments donnés, vous aurez l'impression que vous aviez l'enfant de quelqu'un d'autre dans votre maison. Par rapport au comportement, par rapport aux propos, par rapport à la façon d'agir, de réagir, et vice-versa. Jéricho, les murs de Jéricho sont tombés. Amen. Amen. Dieu a donné des instructions. Ne touchez à rien. Or, argent, tout ce que vous récupérez comme butin sera consacré à Dieu. Donc, cela devient un interdit. Mais, il y a toujours, je ne vais pas utiliser le terme brebis galeuse, mais il y a toujours des enfants de Dieu ou des enfants, quand on leur dit ne faites pas ceci, c'est comme si vous leur disiez vas-y à 300 à l'heure. Amen. Et il s'appelle Akan. Il a dit, mais qui parle même? Amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui se comportent comme ça. Lorsque la parole sort de la bouche de Dieu par son serviteur et que le serviteur dit au peuple ou bien dit à la personne la parole de l'Éternel, la personne se dit dans son cœur, mais il parle même à qui? Amen. Vous savez, quelquefois, lorsque Dieu envoie son serviteur parler, Dieu a toujours parlé par les prophètes. Amen. 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 Sans les prophètes, le peuple est un peuple sans frein. Amen. Et comme dans une voiture, il n'y a pas de frein. Amen. Dieu parlera toujours par les prophètes. Pas contre le peuple, même pour le bien du peuple. Amen. Vous savez, les oppositions contre la parole de Dieu, les oppositions contre les serviteurs oints par l'Éternel, bien aimé, cela ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu les Datans, il y a eu les Abiram, il y a eu les Corée, les fils de Corée. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais toutes ces choses ont été dites pour que nous fassions différemment de ce que les autres ont fait. Amen. Comme Akan se dit, mais qui parle même? Amen. Bon, eux, qu'ils parlent, moi je fais ce que je veux. Et Akan a touché à ce qui ne doit pas être touché, l'interdit. Le peuple, depuis la sortie d'Égypte, a remporté victoire sur victoire. Amen. Amen. Vous m'excusez la comparaison, hein? C'est comme le PSG dans certaines saisons, quoi. Amen. Ils finissent toujours premiers. Amen. À la fin du championnat. Amen. Même si eux, la différence c'est que eux, quelquefois, il y a des matchs nuls. Et il y a des défaites. 1, 2, 3 ou 5 défaites en passant. Mais avec Dieu, il n'y a pas de défaites. Amen. C'est ça la différence. Il n'y a même pas de match nul. Match nul, Jésus et Satan, jamais. Amen. Amen. Jésus ne fait que mettre les buts. 1-0, 2-0. Amen. C'est-à-dire, quand Jésus met 30-0, l'arbitre dit non, il faut encore les prolongations. Amen. Amen. Et Jésus ajoute encore, l'arbitre dit non, ça ne suffit pas, il faut les pénaltys. Amen. Ça, c'est spirituel. Hein? Parce que sur le plan physique, si déjà le score est lourd, l'arbitre n'attend même pas les minutes supplémentaires. Il siffle, il dit, bon, maintenant c'est bon. Suffit l'humiliation. Amen. Bien-aimés,
Victoire, 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 victoire. Et ce jour-là, défaite. Qu'est-ce qui s'est passé? Telle doit être l'attitude, la réaction de tout enfant de Dieu. Dieu, Jésus-Christ m'a promis la victoire dans le mariage, dans le couple, dans la postérité, dans la prospérité, dans la faveur de Dieu. Mais pourquoi dans ma vie, il y a ceci qui ne va pas? Pourquoi je ne suis pas encore marié, dit l'enfant de Dieu? Pourquoi je ne vis pas entièrement toutes les promesses de l'Éternel? Telle a été la réaction de Josué. Josué a constaté la défaite du peuple. Il y a eu même des morts, ce qui était impensable. Qu'est-ce qui s'est passé? Josué a déchiré son vêtement. Il s'est humilié dans le jeûne pour dire à l'Éternel, Éternel, pourtant, tu nous as promis la victoire. Amen. Pourquoi cette défaite? Bien-aimé, lorsque un enfant de Dieu rencontre une défaite dans un domaine ou dans un autre de sa vie, il ne doit pas l'accepter. Amen. Vous savez, on entre toujours au niveau du football. Quand le PSG perd contre une faible équipe, c'est le tollé. Amen. Parce que ma fille, elle supporte le PSG. Amen. C'est le tollé. C'est-à-dire que, c'est pour ça, bon, je peux trouver une équipe, et puis on peut aller en Espagne, hein, on peut aller aussi dans d'autres nations. C'est le tollé. C'est le tollé, c'est-à-dire que c'est comme une crise. Le dernier humiliation. Le PSG est battu par la dernière équipe de la Ligue 1. Ah, c'est une humiliation, c'est une tâche. Une défaite est une tâche dans la vie d'un enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu ne doit pas l'accepter. Tu dois aller devant l'Éternel dans le jeûne et dans la prière pour dire, Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. C'est comme un enfant, son père lui fait une promesse pour dire, ma fille, en rentrant, ou mon fils, en rentrant aujourd'hui, je te ramène un nouveau vélo. Amen. L'enfant attend, hein? Amen. Et quand l'enfant entend la sonnerie, ah! L'enfant ne dit pas, papa est là, hein? Mon vélo est là. Amen. C'est la première chose qui se passe dans sa tête. Mon vélo est arrivé. Amen. Amen. L'enfant, il dit, ah non, papa est rentré. Ah, la façon dont ça a été, ça doit être papa. Même si ce n'est pas le père qui sonnait là, mais dans sa tête, c'est le père, puis c'est son vélo. Amen. Si le père rentre sans vélo, l'enfant va lui poser toutes les questions. Il dit, mais où est mon vélo? Pourquoi il n'y a pas de vélo? Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Mon frère, ma soeur, l'Éternel veut te dire ce matin, quand les choses ne vont pas comme toi, tu le sens dans ton cœur, dans ta vie, entre dans le jeûne. Amen. Et pose la question à Dieu. Dis à l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que jusque-là, je ne suis pas encore marié? Qu'est-ce qui s'est passé pour que jusque-là, la vie professionnelle, là où je suis, c'est pas ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, depuis que je suis marié, je n'ai pas encore d'enfant? Autant d'interrogations. Josué, c'est ce qu'il a fait. Fais-le dans le jeûne et dans la prière. Et c'est dans le jeûne et dans la prière que l'Éternel a répondu à Josué. En lui disant,
l'origine de la défaite. Amen. Et l'origine de la défaite, ce n'était pas un démon, mais c'était un être humain. Amen. Qui a été à l'origine de tout ce trouble. Et quelquefois, quand on prend la vie d'un enfant de Dieu, ceux qui sont à l'origine de ces problèmes, ce n'est pas d'abord le diable, hein. C'est d'abord d'autres êtres humains. Il y a des gens dans ton boulot qui ne veulent pas que tu accèdes à des postes que tu mérites. Pour différentes raisons. Il y a d'autres qui te mettent les bâtons dans les roues. Il y a d'autres qui vont rapporter des choses qui ne sont pas vraies sur toi. Il y a d'autres qui passent le temps à te combattre. Quelquefois dans la famille, ceux à qui tu envoies de l'argent, ils utilisent cet argent contre toi-même. Il y a plein de choses qui arrivent. Auprès de l'Éternel, tu as la réponse à tout désormais. Amen. Amen. Dans le jeûne et dans la prière. Josué a reçu une réponse. Et quand tu reçois une réponse, ne sois pas « Ah, j'ai entendu », non. Applique par rapport à ce que Dieu t'a dit. Parce que quand Dieu a parlé, la question a été posée. Akan n'a pas vite dit que c'est lui, hein. Mais il a fallu qu'on le doit pour dire Akan, c'est toi. Et quelquefois, dans tes rêves, dans tes visions, dans tes révélations, ceux ou la personne qui œuvre contre toi et que tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore fait ceci, tu n'es pas encore entré dans tes bénédictions en abondance, Dieu te le révélera. Parce que Dieu est ainsi. Et quand Dieu te révèle, il faut dire à Dieu de juger la personne. Et de mettre fin à ses œuvres dans ta vie. C'est important. Parce que Dieu a jugé Akan. Que Dieu sorte cette personne, pas seulement elle, mais tous ceux qui sont avec elle. Parce que celui qui te fait du mal n'est jamais seul. C'est toujours un groupement. Que l'Éternel les sorte tous de ta vie. Les sorte tous de la vie de ton enfant. Amen. De la vie de ton épouse. De la vie de ton époux. Et c'est ce qui s'est passé. Quand le problème a été réglé, le peuple est allé combattre contre ceux qui avaient remporté la victoire. Ils avaient oublié qu'avec l'Éternel, il y a toujours un match retour. Amen. Amen plutôt. S'il y a un T, je vais voir après la configuration en hébreu. Il y a toujours un match retour avec Dieu. Donc, avec l'Éternel, si tu rencontres quelque chose que tu vis comme une défaite, ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours le retour. Tant que la bite n'a pas sifflé, il faut toujours espérer. Tant que le match n'est pas fini, ne dis pas, bon, on est mené 6-0, bon, il n'y a plus rien à faire, non. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen. Donc, notre sœur Béatrice, toujours espérer en l'Éternel. Nous allons entrer dans le temps de la scène. On l'a trouvé, il n'a rien dit. On l'a percé, il n'a rien dit. On l'a joué, il n'a rien dit. Sans un mot, sa tête, il a penché. Et alors, au ciel, il est monté. Allez-y, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme il le faut. Comme il le faut. C'est la joie. Chanter la joie. Comme
Olivier. La liturgie de la scène. Nous voulons dire merci à l'Éternel notre Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grâce, pour ses œuvres. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Amen. Amen. Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Prions. Nous te supplions humblement, Éternel, de bien vouloir nous accepter dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Disons ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous qui vous repentez sincèrement de vos péchés, qui aimez votre prochain et qui marchez dans une vie nouvelle, en obéissant à la parole de Dieu et en marchant dans ses voies, avant de vous approcher avec foi et de prendre ce sacrement, confessez-vous devant le Dieu d'amour dans une prière silencieuse. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug, recevez mes enseignements, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau léger. Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Me voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Élevez vos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce à l'Éternel notre Père. Il est raisonnable et juste de le faire. Il est véritablement raisonnable, juste et de notre indispensable devoir de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Ô Seigneur, Dieu de miséricorde, saint, tout-puissant et éternel. C'est Pourquoi, avec toi, Jésus-Christ, notre Rédempteur, le Saint-Esprit, notre avocat, et ton Église présente en ce lieu, nous t'exaltons, ô Père, et magnifions ton nom glorieux, te louant à toujours et disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire, gloire à ta grâce infinie. Amen. Nous n'avons pas la présomption de venir ici à ta table. Ô Dieu de miséricorde, nous nous fions à notre propre justice, mais à l'abondance de tes compassions. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de ta table, mais tu n'as pas changé, et ta nature est de faire miséricorde.
Accorde-nous, Dieu clément, de demeurer en Jésus-Christ et lui en nous. Donne-nous de recevoir ce pain qui est la communion au corps de ton Fils Jésus-Christ. Et cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, la communion à son sang. Amen. Amen. L'institution, nous sommes au numéro 6. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prions, bien-aimés. Éternel, que toutes ces espèces passent au creuset du sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau neutralise, anéantit tout ce qui est contraire à la vie du Christ. Que tout microbe, tout virus, toute maladie soit consumé et détruit au nom de Jésus-Christ. Père, couvre toutes choses par le sang de Jésus-Christ. Et que toi-même, tu prennes cela avec tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.